présente, bonsoir et bienvenue dans ce journal, dans l'actualité de ce samedi. Le ciel signe son grand retour à Rabat pour le jour 2. L'immense chapiteau du Salon du Livre continue de rassembler les femmes et hommes des lettres. Une grand-messe livresque qui promet de battre tous les records. Près de 900 exposants issus de 61 pays et présentant près de 130 000 titres. Avec à l'honneur la France et ses écrivains. Visite guidée à suivre dans ce journal. Enfin, dans votre escale culturelle hebdomadaire, nous vous ferons découvrir l'univers littéraire de Hajar Hazel. Son œuvre, Le sens de la fuite, est un dialogue entre exil et identité. L'écrivaine y explore un monde en mouvement, un récit bouleversant entre passion, voyage et quête de sens. Hajar Hazel est l'invité de l'escale culturelle. Et comme tous les samedis, c'est l'heure de votre escale culturelle hebdomadaire. Elle sera placée sous le signe du livre Ciel oblige. L'invitée de ce soir est une jeune autrice, Hajar Hazel, une voix de la littérature contemporaine qui signe avec Le sens de la fuite son deuxième roman, après L'envers de l'été. Dans ce récit, Hajar Hazel suit Alice, une jeune reporter en formation projetée au cœur des soulèvements populaires du Moyen-Orient, en 2010, de Beyrouth au Caire, en passant par la Syrie, le roman traverse les péripéties du printemps arabe. Un pan d'histoire récente qui interroge chez l'autrice l'ambiguïté entre fuite et recherche de soi. Et depuis le chapiteau du ciel à suicide de Rabat, l'écrivaine Hajar Hazel nous rejoint en direct. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, avec grand plaisir. Tout d'abord, comment se passent les choses au Salon du Livre? Décrivez-nous un petit peu l'ambiance. C'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer les lecteurs, de savoir ce qu'eux ils ont perçu dans nos histoires, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qui les a émus. Et moi, c'est des moments que je chéris beaucoup, c'est pour ça que j'écris. Et c'est d'autant plus important pour moi d'avoir les retours des lecteurs marocains. Donc je suis très touchée par leur lecture. C'est des lectures profondes, c'est des lectures exigeantes aussi. Et pour moi, c'est important parce que d'écrire depuis, en tant que Marocaine, écrire en français, il faut s'adresser aussi aux personnes qui peuvent nous lire dans nos pays d'inspiration. Et le Maroc en fait partie, donc ça me touche beaucoup. Justement, vous avez eu un contact privilégié avec vos lecteurs marocains. Vous avez présenté votre roman, Le sens de la fuite. Vous suivez dans ce roman l'histoire d'une jeune reporter au cœur des soulèvements du printemps arabe, avec en toile de fond la notion de fuite et de l'exil. Ma question est simple. Est-ce qu'il faut toujours passer par les autres pour arriver à soi ? C'est une excellente question et moi je crois beaucoup à ce que Édouard Glissant, donc un penseur martiniquais, appelle l'identité-relation. En fait, Édouard Glissant nous explique qu'en réalité, on est nous-mêmes qu'en rencontrant l'autre, parce que l'autre nous tend un miroir de nous-mêmes. Et en fait, on est différent avec chaque personne qu'on rencontre. Et mon roman, c'est l'histoire finalement d'un personnage qui ne se connaît pas très bien, qui a un courage, une dose de folie aussi, qui l'emmène au plus près du terrain. C'est quelqu'un qui... Quand les gens fuient une guerre, fuient une révolution, elle y va. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller sonder vraiment qu'est-ce qui fait qu'on décide en tant que femme, en plus, d'aller dans des endroits comme ça, au plus proche du terrain. Et moi, je crois beaucoup que c'est comme ça, c'est par l'expérience, par le frottement aux autres qu'on se rencontre. Et puis, je pense que c'est une quête éternelle, c'est une quête d'une vie. Chaque nouvelle personne qu'on rencontre va, si on lui laisse le temps, nous refléter une nouvelle partie de nous-mêmes. Alors justement, Alice, la protagoniste, traverse Beyrouth, le Caire, la Syrie, puis l'Algérie. C'est un parcours qui dépasse la dimension politique ou géographique pour puiser aussi dans l'intime. En quoi cette quête de l'identité recompose son regard sur le monde et sur elle-même ? En fait, ce qui m'intéresse en littérature, c'est justement construire des personnages qui sont complexes, qui sont dans des zones grises. Donc Alice, c'est un personnage qui va beaucoup apprendre de chaque personne qu'elle rencontre. Et finalement, je disais que il y a chez chacun des personnes qu'elle rencontre, il y a une sorte de miroir qui la reflète elle-même. Mais dans chaque ville aussi. En fait, c'est un roman qui fait une déclaration d'amour à des villes, moi, qui m'ont vraiment marqué. Moi, je suis allée au Caire, j'ai passé du temps dans un café qui s'appelle le Café Horia, où j'ai rencontré des activistes, des artistes, et c'est vraiment des villes
villes qui m'ont beaucoup apporté à moi et que je voulais restituer dans leur vivacité à des lecteurs. Donc c'est un roman, en fait, c'est un roman de voyage aussi, c'est un roman d'aventure où on suit un personnage féminin intrépide, mais effectivement, vous avez raison, qui est à la recherche d'elle-même, à la fois dans la révolution, mais aussi dans le deuxième sens de la révolution. En fait, faire une révolution, c'est faire un tour sur soi. La révolution de la Terre sur elle-même, par exemple. Et en fait, ce que fait Alice, ce que fait mon personnage, ce que font mes autres personnages aussi, c'est faire un tour sur eux-mêmes et apprendre à se connaître. Et moi, je crois beaucoup qu'on se connaît par nos erreurs, en fait. Par des frottements avec des choses nouvelles, parfois des mises en risque. Et donc, c'était vraiment ça que je voulais raconter dans cette histoire. L'écriture est visiblement pour vous un acte de réconciliation, voire de libération, puisque vous avez également écrit une lettre adressée à une jeune fille introvertie. Cette lettre a-t-elle un effet miroir ? Oui, alors c'était une lettre à laquelle je tiens beaucoup. Le sous-titre de la lettre, c'est Shinhar Ratchoufoni. Et c'est vraiment un message, en fait, à toutes les personnes timides. Donc je m'adresse à ma cousine, mais je m'adresse à toutes les personnes qui ont des mondes intérieurs. Je pense qu'on est tous, en réalité, comme ça. On a des phases où on est avec soi-même et puis on explore et on réfléchit, on doute. Et c'était pour inviter toutes les personnes timides à en fait oser s'exprimer, à oser partager leur monde et aussi à se dire que finalement c'est pas si grave d'avoir besoin de temps en temps d'être seul avec soi, que c'est aussi là qu'on fréquente des personnages quand on est lecteur, mais aussi des pensées qui vont en fait petit à petit se transformer, pourquoi pas en création ou juste en réflexion sur soi. Et donc c'est vraiment un texte que je suis contente de partager au Maroc dans des éditions marocaines, les éditions Le Sélénite, et qui est disponible pour tous les lecteurs marocains à un prix accessible. Et c'est vraiment une déclaration d'amour aussi aux introvertis, aux timides, aux jeunes filles aussi qui rêvent et qui inventent depuis toutes les villes marocaines. Et en l'occurrence, c'est un hommage à ma cousine Iman Barkrio qui habite à Khmisset et qui dessine. Merci beaucoup Hajar Azel, merci de nous partager vos pensées et votre univers romanesque. Merci.